Les mesures dévoilées par Emmanuel Macron, jeudi 13 septembre, pour lutter contre la pauvreté suscitent la méfiance. Éradiquer la grande pauvreté en une génération. Voilà l'immense ambition du plan pauvreté, que le gouvernement nomme stratégie, dévoilé jeudi 13 septembre par Emmanuel Macron. Le président de la République a listé pendant plus d'une heure l'ensemble des mesures destinées à combattre le scandale de la pauvreté. Au total, ce sont 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, fixé à 1 026 € par mois. 5 millions ont même moins de 855 € pour vivre. Volonté de rompre le déterminisme social, de sortir de l'impuissance, l'exécutif promet un tournant majeur de notre système social. Au total, ce sont 8 milliards d'euros qui seront affectés à ce vaste plan d'ici à la fin du quinquennat. Suffisant? Sans surprise, la somme fait débat. En gros, ça fait 2 milliards par an, s'étrangle Louis Morin, à la tête de l'Observatoire des inégalités. Franchement, les moyens n'y sont pas. C'est moitié moins que ce qui a été octroyé aux plus riches puisqu'on était à 4,5 milliards pour 2018. On voit très bien la logique du 2 poids, 2 mesures à l'œuvre dans ce gouvernement. Un avis que François Soulage, à la tête du collectif Alerte, ne partage pas. C'est pas mal quand même 8 milliards, estime-t-il. Je suis assez confiant sur les moyens alloués au plan. Est-ce vraiment faisable en 2 ans? Si certains dispositifs existants comme la garantie jeune, allocation de 480 € par mois créée sous François Hollande et destinée aux 16-25 ans, ou le dispositif Territoire zéro chômeur doivent être étendus et amplifiés, certains bouleversements sont prévus. Emmanuel Macron promet ainsi la mise en place d'un service public de l'insertion et la création d'un revenu universel d'activité, qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations. 2 annonces qui n'ont pas manqué de surprendre. Ce futur service public de l'insertion doit permettre de rassembler l'ensemble des acteurs qui accompagnent par exemple les bénéficiaires d'URSSAF. L'État sera garant du bon fonctionnement et veillera à ce que les régions et les départements travaillent ensemble pour simplifier les parcours. C'est une bonne idée, réagit Alain Chabot, directeur général et adjoint de l'association Espérer 95, qui lutte contre la précarité dans le département du Val d'Oise et qui a participé à une dizaine de réunions préparatoires. Il est temps de réaligner l'ensemble des acteurs de la chaîne. Mais le président ne dit pas comment il compte s'y prendre. Est-ce vraiment faisable d'ici à 2020? Une chose est sûre, il faudra une solide dose de bonne volonté des acteurs locaux. En attendant la refonte et pour s'assurer que tous les allocataires d'URSSAF sont suivis de la même façon, Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé que dès 2019, de nouveaux contrats seront signés avec les départements afin de s'assurer que chacun d'entre eux s'investit pleinement dans leur accompagnement. Les départements qui jouent le jeu seront incités financièrement et ceux qui ne le font pas seront pénalisés, sur un système de bonus-malus. Tout l'enjeu ce sera de voir comment ces contrats se mettront en œuvre, estime François Soulage. Un futur revenu universel pour inciter à l'activité. Les mêmes interrogations se posent au sujet du revenu universel d'activité. Le chef de l'État a annoncé la mise en place future de ce nouveau dispositif, prévu pour 2020 après avoir mené une concertation. Il doit fusionner la majeure partie des prestations sociales actuelles. Le gouvernement assure qu'il s'agit de simplifier le système en construisant un socle minimal attribué sous condition de ressources. Rien à voir, donc, avec le revenu universel un temps proposé par Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle.
qui, lui, ne tenait pas compte des ressources. Si ça permet d'apporter un complément de revenu à un chômeur de longue durée qui s'inscrirait dans un projet de réinsertion via un contrat ou un petit boulot, alors ce sera une bonne chose. C'est la direction qui est donnée, mais rien ne nous garantit que ça ira au bout. Il faudra être très vigilant. Un rapport de France Stratégie publié en août dernier pointait du doigt le risque que la fusion des différentes prestations ne fasse des perdants en fonction des profils. Une crainte que la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, a tenu à balayer, affirmant qu'il n'y avait aucune intention cachée de remettre en cause certains droits. Le revenu universel d'activité sera soumis à la signature d'un contrat et Emmanuel Macron a assuré que ce droit serait assorti de devoirs, notamment l'obligation de ne pas refuser plus de 2 offres raisonnables d'emploi. Mais quelles sanctions seront appliquées ? Le président n'a rien précisé à ce sujet. J'ai du mal à imaginer qu'on décide de supprimer intégralement son versement, un minima social ça ne se retire pas, sinon on envoie les gens à la rue, prévient François Soulage. Attendez mais quand on est tout en bas, on n'a rien à vous retirer, se désole Louis Morin. Donc c'est de la communication pour impressionner les gens. Alain Chabot se demande également sur quels critères et de quelle façon ce sanction pourrait être décidée. Est-ce qu'on va créer des commissions comme en matière de droit au logement opposable? Comment tout cela sera mis en musique? C'est vraiment la question que je me pose. L'acteur de terrain semble surtout un peu las des déclarations tapageuses et des changements incessants. Un exemple ? Le président de la République a annoncé l'obligation pour tout jeune de moins de 18 ans de se former, notamment via le plan d'investissement compétences, PIC, que le gouvernement veut utiliser pour former les personnes les plus éloignées du marché du travail. Sauf que la réforme de la formation professionnelle n'est pas encore effective et devrait fortement modifier le travail des OPCA, destinés à devenir des opérateurs de compétences. Un peu de cafouillage n'est donc pas à exclure. Je suis évidemment d'accord avec le constat du chef de l'État, explique-t-il. Mais on subit une succession de grosses réformes toutes menées en même temps, formation, assurance chômage. Déplore Alain Chabot. Il fallait agir et dépoussiérer le système, c'est évident, mais ces grandes annonces spectaculaires risquent de tout désorganiser sur le terrain, sans certitude de succès.